Bonjour à tous, ici Vincent Champagne du magazine Distance Plus. Je suis en compagnie de David Jecker et nous avons la chance d'être à Las Palmas, sur l'île de la Grande Canaria, aux îles Canaries. C'est assez spécial, David, d'être ici en plein mois de mars, au large de l'Afrique, sur une petite île espagnole. Alors, on est bien, non? On est bien, Ouais. mais pas si spécial quand ça fait 5 fois que tu viens, mais ça va. Bon, alors on va aborder le sujet parce que quand même, David est ici pour la 5e fois. Pourquoi? Parce que c'est la Trans Grande Canaria ce week-end. C'est la grande course ici qui fait partie de l'Ultra Trail World Tour. Et il y a une édition qui s'appelle la Classique qui fait 125 km à laquelle tu vas participer, David, Oui, n'est-ce pas? exactement. Alors, on vient de le dire 5 fois. Pourquoi, David, revenir aux îles Canaries pour une 5e fois alors que tu as déjà fait cette course? D'abord, le timing était vraiment bon. Je pense qu'après la réunion, je voulais me trouver une course pour un peu me prendre ma revanche, si on veut. L'île de la Réunion, Où je me suis perdu pendant 1 heure en début de parcours. Donc là, en octobre dernier. Je voulais me trouver une course pour me reprendre, si on veut. Ouais. Puis le timing était bon avec la semaine de relâche, donc j'ai décidé de venir ici encore une fois. Parce que tu es à l'université à Sherbrooke. Exact, au doctorat en sciences de l'activité physique, puis j'avais des cours un peu cette session, donc je pouvais presque seulement faire une course pendant la semaine de relâche. Sinon. Donc, tu as fait la course les 3 premières années, ça s'est pas bien passé? Ouais, 3 abandons consécutifs. Puis l'an passé, j'ai finalement terminé la course, même si le résultat n'était pas très satisfaisant, au moins j'ai fini. David, tu es un coureur compétitif. Tu m'as dit que tu n'es pas là pour finir, tu es là pour performer. Peux-tu nous expliquer ça un peu? Bien, surtout qu'en ayant terminé l'an passé, je pense que l'an passé, j'avais la pression de terminer parce qu'après 3 abandons en 4e, ça aurait été un peu ridicule. Là, cette année, je pense que je vais y aller quand même un peu plus comme d'habitude, en partant sûrement fort puis en voyant ce que ça donne. Là. Même si mes jambes sont peut-être pas prêtes pour le D-, je pense que je peux quand même me permettre d'aller assez vite dans les montées puis voir où j'en suis. David, tu nous as habitués un peu à partir fort, mais à pas toujours finir ta course. Est-ce que c'est une stratégie qui est à revoir pour toi, là? Partir vite puis pas finir? Ou... Ben, c'est pas jamais le plan de pas finir, là, mais je pense que si je pars lentement, j'ai déjà essayé aussi de partir vraiment conservateur, puis si t'es pas dans le race puis t'es pas dans un esprit compétitif, ben moi, j'ai pas de plaisir, fait que je vois pas l'intérêt de faire ça. Ton état de forme actuel? D'après le vélo puis le ski, je suis en bonne forme. J'ai quand même des doutes sur mes quadriceps qui sont sûrement pas prêts pour les descentes, mais ça, je vais avoir la réponse samedi. On verra ce que ça donne. Là. Parce que tu t'es pas tant entraîné que ça cet hiver pour les spécificités techniques de la descente. C'est ce que tu m'as dit un peu plus tôt? Ouais, c'est ça. Le plan, c'était vraiment de focusser là-dessus quand je vais à Harford. Puis finalement, à chaque fois que je vais à Harford, j'ai amené les skis puis j'ai fait du ski de rando. Bon. Donc, disons que les quadriceps, d'après la reconnaissance que j'ai fait dimanche, vont trouver ça dur. Mais j'ai l'impression que ça peut pas être pire que l'an passé. Puis l'an passé, j'ai quand même fini. Fait on verra ce que ça donne. Dis-moi, pour les gens qui sont au Québec, là, qui ne connaissent pas l'île de la Grande Canaria, peux-tu nous décrire un peu ce parcours dans les grandes lignes? À quoi il faut s'attendre? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est roulant? Est-ce que c'est technique? Bien, c'est relativement peu technique. Là. Ça n'a rien à voir avec la Réunion ou Madère, par exemple. Mais c'est très varié. Là. On part, dans le fond, sur la plage, derrière nous. Donc, on part d'ici, directement derrière, là, à Las Palmas, qui est une ville. Au sud de l'île, à Maspalomas. Puis, entre-temps, il y a quand même des sentiers. Il y a quand même des portions plus techniques, mais en général, c'est assez rapide. On traverse beaucoup de villages, donc beaucoup d'asphalte aussi. Donc, ça se roule. On l'a vu l'an passé, je pense, pour Capel, qui a couru, si je ne me trompe pas, en moins de 13 heures. Donc, est-ce que ça monte haut? Le sommet est à 1900, je crois, 1900 mètres. OK. Donc, on monte pas très haut. Donc, l'altitude est vraiment pas un... Mais le total des plus, rappelle-nous? Je pense que c'est 7000, mais... 7000 sur un 125, c'est quand même respectable. Oui, c'est quand même bon niveau. C'est surtout Okay. la descente, comme j'ai dit, qui va faire mal. La descente. Bon. Alors, en attendant, parce que la course est dans quelques jours, tu vas aller faire quel genre d'entraînement ou de maintenance là, pour être Moi, je fais du vélo. En fait, j'ai couru dimanche. Après ça, d'ici la course, c'est que du vélo. Que du vélo. Tantôt, je vais essayer de rouler relativement plat si j'arrive à faire ça. Puis demain, je traverse l'île en vélo. Je ramène le vélo à Maspalomas, puis je reviens en bus. Fait que ça va être ça. Jeudi, repos. Puis vendredi, c'est le grand jour. Bon. David, on va te souhaiter bonne chance. Merci. On va te souhaiter de partir vite, d'être capable de garder le rythme, de ne pas te perdre, ouais, de te rendre jusqu'au bout, ouais. de faire une performance à la hauteur de tes objectifs, de tes ambitions. Merci. Hein? Nous, on va continuer à suivre évidemment l'actualité qui va se dérouler ici à la Trans Grande Canaria au cours des prochains jours. Le départ de la classique, c'est vendredi soir. Donc, surveillez les réseaux sociaux de Distance Plus et puis surveillez les reportages qu'on va faire d'ici là. Merci à tous. Bonne journée. Ciao.